ça privé. La menace, mettez avec le secteur privé, plan qui allait son plan, justement, puis aucun pouvoir pendant 50 ans. Ah ouais? Madame, monsieur, c'est pas sans raison qu'on voit que jodi à la, ou une loi électorale, un décret électoral qui crase les KEPA. Un décret électoral qui crase les KEPA, madame, monsieur. Ok? Mais c'est dommage qu'on ait des gens qui sont dans le KEPA, yo pas qu'à bailler démission, yo. Parce que bailler démission, c'est qui ton porte ouverte pour le gouvernement. Ça que t'es dans la tête liée pour toujours faire. Mais c'est pas pour cette raison qu'on a que décret ça. C'est pas pour cette raison qu'on a que le directeur général, jodi a, que le premier ministre Alexis Fils-Aimé donc imposé sous tête KEPA, a tout pouvoir ça. Bon bien, madame, monsieur. Donc, il est important pour nous entendre, il est important pour nous comprendre parce que nous disons dans nos situations et nous sommes et pendant qu'on a fêté, pendant qu'on a battu bravo, pour Brésil, pour Haïti, pour Argentine, eh bien, pas bon mentir, donc nous-mêmes, nous avons gardé ça qu'on a fait dans la politique là, et nous-mêmes, nous là pour nous capables baisser. Ok? Donc, quel est son budget? Nous avons vu donc, dans ce semaine là, bon, on a fait de gaz qui baisse, bon, son petite amélioration, mais de toute façon, son décision qu'il prend pendant le peuple là, lui-même, lui, non, mondial. Ok. Depuis maintenant tout, avant d'entrer dans le sujet, et même de rentrer dans le point ça, parce que bon, c'est extrêmement important. Et m'a trop là-dedans. Ok. Haïti politique. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, en visite officielle en Haïti pour 24 heures. Le Premier ministre Alexis Fils-Aimé pourra-t-il encore renouveler ses promesses pour la sécurité et l'organisation des élections? Et il n'y a pas qu'à passer dans le pays là. Moi-même, je me demandé. Yon moun nangou, Vladimir pas raison. Est-ce que c'est son qui dormi la nuit? Et tout le monde connaît Vladimir pas raison, son vaillant soldat, son guerrier. Mais comme directeur général de la police, il vient de une situation qu'il a fait. Madame, monsieur. Écoutez, madame, monsieur, nous avons passé par ce 4 directeurs généraux de la police. Là, oui. Qui résultat? Donc nous avons payé ces 2 massacres en massacre. Donc la vie population va dire rien. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avant de venir en Haïti, l'aller Saint-Domingue, il passait par Saint-Domingue. Là, le remercier Dominicain, il y a un article qui sorti dans le journal Listine Diario, ou même donc capteur des matins débat, ou capable parler donc sur Listine Diario, ou un article là, qui parlait de rencontre, en fait, secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres avec le président Luis Abinader. Je félicite Saint-Domingue parce que Saint-Domingue servi de couloir, ok, pour faciliter que je dis donc force de répression capable d'établir en Haïti. Et M. Guterres, donc lui, et bad bravo pour Saint-Domingue, je dis qui a travaillé en collaboration. Donc en fait, ce qui est important dans l'article là pour lui, c'est que M. Guterres a parlé d'une co-responsabilité. C'est très important. Alors, monsieur, nous m'attendons parce que le débat, c'est une émission de référence. Nous ne pouvons pas gagner un abdou là qu'on ne peut pas vérifier. Allez sur le site Diario, puis mettez l'article, donc, Antonio Guterres, qui a rencontré le président Luis Abinader matin. Monsieur Guterres a parlé d'une co-responsabilité. Ça veut dire que ces domaines, je dis là, ils ont une responsabilité de ça qui en Haïti pour les Nations Unies. Vous comprenez bien? Maintenant, je dis, secrétaire général de la ville en Haïti, nous avons, ouais, en fait, la conférence de presse qui était bye porte-parole des Nations Unies, nous avons regardé ce qui est raison pour qui ça la ville en Haïti. Ok? Ils viennent en Haïti pour regarder la situation sécuritaire là, qui a dégradé. Ils parlent dans l'entente pour parler avec les gens. Et très probablement, rencontrer des gens, donc, madame, monsieur, donc, le pays sur le plan politique. Je dis à faut comprendre que ça fait moins d'une d'heure. C'est le secteur privé des affaires, je dis à qui a le pouvoir dans le c'est l'oligarchie haïtienne qui est le pouvoir dans le et l'important pour nous noter nous-mêmes capteurs d'émission à ce débat. L'on dit les associations patronales, c'est le secteur privé des affaires. Et je dis à, puis fort là-dedans, c'est des politiciens. Donc, ou pas qu'à retirer yo. Ok? Ne ça Haïti et je dis à la madame monsieur. C'est très important.
Ou pas qu'à retirer, donc non ça, Haïti est là, je dis à madame, monsieur. Et yo doit prendre responsabilité parce que yo c'est des leaders politiques. Comment on fait comprendre que dans mi-temps, yo, il y a un candidat à gauche, il y a un candidat à droite, et puis je dis pour dire que non, c'est société civile. Non! Moun qui dans le secteur privé, c'est des politiciens que c'est politique qui a fait. Maintenant, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui est en Haïti, je dis là, ça va passer. Est-ce que Alex Didier Fils-Aimé peut encore dire, secrétaire général là, moins qu'à la sécurité, m'ka fait élection. Madame, monsieur, jusqu'à présent, si vous voulez là, nous dit, est-ce que Alex Didier Fils-Aimé a bail sécurité? Est-ce que le cas bail sécurité? Est-ce que le cas fait élection? Président de CSPN. Vous comprenez bien, madame, monsieur? Parce que, après Alex Didier Fils-Aimé, c'est Marion Dessols qui vient comme monde qui est responsable. Parce que le ministre de la Défense, il a autorité sous l'armée et droit de regard également donc sous la police. Après le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Vous comprenez bien? Et puis je dis à madame, monsieur, dans le kidnapping, il a kidnappé James Boyard, qui est chef cabinet, ministre de la Défense là, à toute madame ni à toute petite Nina Delma, je dis passé. Donc, si un gouvernement n'a pas capable de tête de sécurité, qui ont pas faire dim ou qu'a garanti sécurité pour faire élection? C'est une logique. C'est dommage quand même que ça arrive à James Boyard. Et James Boyard, c'est un type que tout le monde aime en pile. Il est formé en pile. Et bien, je dis ni madame, ni petite, non, mais ravisseur. Une source de la police, une source proche de la police, que nous parlons avec tout à l'heure là, il dit et situation grave. Ok? Selon sa source là, dit, son monde qui est dans la police, il dit que c'est si ISO 2 qui kidnappé James Boyard. Ça veut dire que je dis, James Boyard n'a mais ISO. Si ISO c'est un petit bébé qui pratiquement donc le chef gang que ISO fait qu'installer qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est ISO qui kidnappé donc James Boyard. À toute madame ni avec petite li. Débat, on petit débat là. OK, faut-il donner 1 minute, bien matin. Bon finir avec information. 1 minute. Eh bien, ça passe madame monsieur. Selon source là dit nèg demande 600 000 $ américains. Flat. Nèg demande 600 000 $ américains madame monsieur. L'argent c'est jouet. Oui, dans cas ça bon, m'pa pour dire ça c'est pas connait. Ouais, l'argent c'est jouet. M'pa connait bien matin. Oui, bien matin, on met avancer bien matin. Met avancer. Matin débat. Très bien. Là matin débat font une ouverture pour nous-mêmes. Si ISO 2 pas qu'à volontairement kidnapper James Boyard toute famille. Mais ça fait moins de jours que c'est ISO qui l'appelle. Parce que qui a mais qui a si prend l'autre dans mes ISO. D'ailleurs, l'hypothèse non, ISO 2. Donc il travaille pour ISO. Clair? Même si c'est ISO, même si c'est ISO, c'est exécuté. Très bien. Non, écoutez. Ça, c'est, messieurs font job. Mais réflexion pour kidnapper un moun kankou James Boyard, c'est pas monsieur ça. Maintenant, qu'on est qui côté le sorti, c'est ça qui est difficile là pour nous-mêmes. Surtout moi-même en particulier. Mais c'est pas kidnapping au hasard, ça. C'est pas au hasard. Donc, moi, je pense que, vous avez parlé de Mario, qui est ministre de la Défense, et lorsque, dans le pays, on a parlé de Mario, qui est ministre de la Défense, il faut qu'on rappelle Mounio. Eh bien. Combien d'années Mario fait ancien militaire, non seulement ancien militaire, mais combien d'années il fait la gérer la police. C'est une full expérience. Ça veut dire que, et ça fait me content, l'on fait maillage là, la police et l'armée. Non, deux maillage parce que maillot c'est ça livré. Que la police et l'armée. Très bien. Et là, me dit que c'est
qui est visé pendant yo kembe Jemboya, bon, il était doit pas ensemble avec famille. Malheureusement, il était ensemble avec famille. Eh bien. Donc, qui est visé? Qui ça exactement visé? C'est pas petit bagaille ou ça. Eh bien. Non, écoutez, dis clair. C'est pas par hasard. Kidnapping, quoi. Nous avons dit ça dans matin débat. Ok, il y a des situations trouvées là dans le pays. Il y a que kidnapping, volume dans le monde. Yo monte volume dans les ovlés, ou descend les ovlés, et puis écoutez, maintenant, tout le temps, qui sont nous kidnappés, donc James Boyard. Écoutez, madame, monsieur, pour ce directeur cabinet au ministre de la Défense, ça m'y vaut. Et puis, kidnappe à toute madame, à toute petite. En tout cas, donc c'est un signe clair. Et puis, dans le moment, permettre à tout côté que kidnapping, donc à faire rage, donc kidnapper mon Jean Ovlé dans le pays, ok, et puis ça va. Et vous dites, je dis à demain matin. Écoute, pas de intérêt. C'est pour nous chercher qu'on est qui ça. Mario André Sol, Pavlé, pas de pot de kovle, bye. Très bien. Ok, bon, on allait. N'a pas connaît demain, et ça qui discute, n'a pas connaît quand même, parce que nous ne pas connaître. Parce que quand même, Antonio Guterres, qui vient là, madame, monsieur, secrétaire général des Nations Unies, il vient en Haïti, c'est suite à refus du Premier ministre Alix Tchedjidé-Fils-Aimé à CARICOM pour l'entrer dans le pays. Côté que Alix Tchedjidé-Fils-Aimé dit CARICOM n'est pas capable de garantir la sécurité. Yo, les éminentes personnalités de la CARICOM, et on peut même côté, Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, dans la communication verbale diplomatique qui est pratiquement disponible, on voit que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il rentre avec propre sécurité balle. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire. Faut-il donner des batailles? Attention nous. Aïe. Puis à matin, faut-il donner. Faut-il donner des batailles? Faut-il donner la petite sur ça? Non. Oui. Parce que là, il est assemblé, une bataille claire entre le gouvernement américain et les Nations Unies. Claire. Ce que vous devez noter, madame, monsieur, notez-moi qu'on y a là. Notez. On garde pour nous, si comme qu'on y a pas de en Haïti, quitte Alex Vlel, quitte Biba Vlel, et qu'il y a la sécurité par eux. On garde pour nous, après la visite du secrétaire d'État, du secrétaire général des Nations Unies, si on n'a pas de réaction, mais dis-nous, parce que là, sans suivre politique là, car il y a comme inconfortabilité dans le dossier, même côté, Antonio Guterres vient en Haïti avec porte sécurité. Maintenant, nous restons loin. Parce que l'ordre dit CARICOM, ou dit Nations Unies, ou dit l'OEA. Comment dit, madame, monsieur? Non, mais, puis, go boss là, où faut-il quitter? Non, faut quitter le boss là, faut quitter lui, faut quitter lui. Ok, faut quitter lui. Parce que tout le monde a boss là, il boss à parler, mais faut quitter lui. Alix, États-Unis. Mais c'est ça, mais si toi, moun, ça, dit boss ça, pas qu'à marcher là, ça, boss ça qu'a fait. Bah, connaît ça qu'a passé. Ça, boss ça qu'a fait. En tout cas, passe à l'offensive diplomatique. Une correspondance est adressée en ce sens au corps diplomatique accrédité en Haïti et à M. Antonio Guterres sur les péchés capitaux du Premier ministre Alix Tchedjidé-Fils-Aimé. Et le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, vient en Haïti. Eh bien, il faut que je dise que, en sous que me parlait, bon côté Buni, alors, les locaux, et, sans penser de mouvement opposition qu'a fait là, et puis moi, retourne à monsieur question, moi, dis, monsieur, sans penser, il dit, Geti panique. M'a dit nous voilà, j'en dis il dit Geti panique. Et que je dis, il faut que l'opposition ça organise davantage pour être capable de mener bataille ça parce que international là commencé à garder justement donc route opposition apprend. Madame, mais c'est pas que sur le plan politique, maintenant dire c'est rapport de force. C'est rapport de force parce que Alix Tchedjidé-Fils-Aimé, le secteur privé des affaires, yo là ce pouvoir, c'est pouvoir par yo. OK? Mais je dis à madame, monsieur,
Si international commence à regarder le temps de, et combien de temps ça gagne? Ça va pas qu'on mois, non? Temps de regarder le tout, et ils ont intéressé avec ça qu'a parlé de l'opposition. Et c'est déjà donc un gros signe pour la démocratie, madame, monsieur. Mais il faut que je dise que nouvelle la ville joigne monsieur dans l'opposition, l'opposition progressiste. Demain, si je veux, une grosse réunion extraordinaire à l'extraordinaire avec, madame, monsieur, les membres de l'opposition, avec les membres de l'opposition progressiste. Et dans quantité de partis politiques qui s'y est, eh bien, nombre de partis donc augmenté. Panique dans le gouvernement, et panique, baga di gen gros panique déjà dans l'international là, mais international là, qui a regardé là, il a parlé, il a posé question, opposition ça, et je le dérapé là, il a suivi vous qui ça le capoté comme résultat, madame. L'opposition progressiste a mené une bataille là, on parle avec l'ancien ministre du commerce, M. Jonas Kofi, matin, on parle avec maître Alcide Francisco. Il y a mené une bataille là sur tous les fronts. Il y a mené une bataille sur le plan diplomatique, sur le plan juridique, il y a des plaintes qui peuvent porter donc, contre Alix par devant la justice et sur le plan international. Et il y a mené une bataille là avec justement mobilisation donc, dans le pays et ceci à travers le pays. Ils ont écrit le corps diplomatique accrédité en Haïti. Baba se mette dans la moindre abri. L'opposition progressiste. Ils ont créé sous question. Ils ont écrit tout ambassade net. Le corps diplomatique accrédité en Haïti. Ils ont écrit, agrandit même capable le Babas. Ils ont écrit monsieur Antonio Guterres. Ils ont écrit tout côté net. Faut-il descendre et gagner une correspondance qui va joindre le secrétaire d'État américain, monsieur Marco Rubio. Et il y a d'autres correspondances qui peuvent jouer également d'autres mondes qui participent sur le plan international. Port-au-Prince, le 15 juin 2026, à l'attention des mesdames et messieurs, les corps du corps diplomatique accrédité en Haïti. Objet. Observation majeure concernant la légitimité du processus électoral et la gestion du conseil électoral provisoire. Excellences, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission. Au nom des forces politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile engagés pour le rétablissement de l'état de droit en Haïti, nous nous adressons à vous aujourd'hui pour porter à votre attention la gravité de la situation institutionnelle actuelle. Notre pays traverse une crise qui dure. La violence armée, l'insécurité alimentaire frappant plus de 5,83 millions de nos concitoyens et les violations systématiques des droits humains, incluant massacres et viols utilisés comme armes de terreur, exigent une réponse à la hauteur de l'urgence. Or, nous constatons avec une vive inquiétude que les actions du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et de certains partenaires internationaux semblent privilégier une sortie de crise artificielle au détriment de la souveraineté nationale. Nous tenons à exprimer notre opposition formelle au décret électoral en vigueur. Ce texte élaboré en vase clos par une élite économique cherchant à pérenniser ses intérêts vise à confisquer le pouvoir par un processus électoral biaisé. Ce projet politique porté par des acteurs bien lotis autour de M. Alix Didier-Fils-Aimé s'accompagne d'une volonté manifeste de neutraliser le Conseil électoral provisoire, le dépouillant de son indépendance pour en faire un instrument inféodé au gouvernement de facto. Soutenir ce processus en l'état, c'est cautionner une démocratie de façade qui ne fera qu'exacerber la fracture sociale et prolonger le chaos.